Salut la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va vous plaire. Demain, je livre à domicile une voiture à une cliente. Ce magnifique Clash G. Qu'on a récupéré en Allemagne la semaine dernière. Donc celui-ci n'a pas fait long feu. Livraison du coup demain direction Marseille pour le livrer directement à domicile. Donc vous voyez la vente de ce Clash G, c'est une vente typique à distance. C'est-à-dire que la cliente n'a jamais vu la voiture, on l'a simplement eu au téléphone. On lui a donné un maximum d'infos concernant cette voiture. Et on lui a envoyé un gros dossier photo, hein, plus de 50 photos, vraiment détaillées de la voiture. On lui a envoyé tout l'historique d'entretien, tout pour la mettre en confiance. Elle nous a juste à un moment demandé le rapport Istovec. Le seul souci, c'est que on n'a pas pu le sortir vu que c'est une voiture qui vient d'Allemagne. Istovec, on peut malheureusement donner l'historique que quand celui-ci est déjà immatriculé en France. C'était pas le cas sur celui-là. Là, vous voyez, il est en W provisoire. Donc le W provisoire, il est valable 4 mois, le temps que la carte grise définitive arrive. Ça, c'est quelque chose qu'on s'occupe, nous, en interne, pour la cliente. Donc la cliente va recevoir la carte grise en recommandé chez elle. Mais du coup, pour la rassurer, je vous avais déjà parlé de ce site, c'est Car Vertical, où là, on n'a pas ce problème-là quand c'est un véhicule qui vient de l'étranger. On peut quand même le contrôler. Donc j'ai sorti l'historique que j'ai envoyé à la cliente. Donc qui l'a vachement rassuré. Et je vous ai aussi sorti d'autres historiques de Clash G pour que vous puissiez voir un peu sur quoi on peut tomber. Vous voyez, comme quoi même nous, professionnels, on aura pu tomber dans le piège. Je vais vous montrer ça très rapidement. En tout cas, là, la cliente est très contente. Demain, je me réveille à 5 h du matin. Enfin, je décolle à 5 h du matin pour prendre la route pour Marseille. Je livre la voiture à la cliente. Ensuite, je prends l'avion et puis je rentre à Paris directement. Donc, ça va être une sacrée journée, ça encore. Donc ouais, famille, on se retrouve dans mon bureau. C'est un petit peu le bordel, frérot, des trucs, je sais. Il y a un volant, il y a des petites voitures, il y a des clés, des cache-moyeux. C'est un petit peu le bordel, là, le bureau. Mais bon, je vais vous montrer donc ce que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est le Clash G que je vous ai sorti, avec lequel il y avait des petits soucis, un kilométrage modifié et véhicule endommagé. Et puis ici, c'est celui que je livre à ma cliente. Donc j'ai envoyé le rapport, donc vous voyez, aucune fraude kilométrique, ce véhicule n'a pas été volé, il n'y a aucune donnée sur le fait que ce véhicule soit endommagé et ce véhicule n'a jamais été servi en tant que taxi. En même temps que le G en tant que taxi, là ça pourrait être vraiment très insolent. Donc voilà les gars, je vous mets le lien dans la description pour ceux que ça intéresse et puis vous avez un petit moins 10%. Je trouve ça important que vous puissiez contrôler les voitures quand même avant de les acheter. C'est important, on n'achète pas une baguette de pain, frérot. Donc voilà, là je suis en train de préparer le dossier de la voiture pour pouvoir partir demain, comme je vous l'ai dit, à 5 h du matin. Je suis en train de tout préparer en avance, comme ça au moment où j'arrive, j'ai plus qu'à faire signer les papiers à la cliente et puis qu'elle puisse me déposer à l'aéroport pour que je puisse remonter et revenir ici, frérot, à Paris. Donc voilà les gars, je vous dis à demain. Ciao. Bon voilà les gars, 5 h du matin, on est parti, bien installé dans le Clash G. C'est vraiment très particulier comme voiture. Là, il n'y a personne sur la route, il fait encore nuit. 789 km de prévu, 6 h et 23 minutes. Arrivée prévue pour les alentours de midi. C'est parti, on est bien. Petite bouteille d'eau, mon sac avec mes affaires, le dossier de la voiture là-bas en jaune. J'ai aussi pris un petit Actimel, frérot, que je vais taper dans pas longtemps parce que là, un petit café, ça suffit pas. Mais voilà, tout se passe comme prévu pour le moment. On va passer le premier péage. Ça fait une petite heure que je roule. La voiture roule très bien. On sent que c'est pas trop une voiture d'autoroute, quoi. 130 c'est bien, mais au-dessus de 130, bien évidemment, j'ai pas été au-dessus de 130, mais tu sens quand même que au-dessus de 130, elle va pas être à l'aise, tu vois. Mais sinon, elle est super confortable, on est bien installé, on a vraiment cette impression d'être assis sur un tabouret, frérot, mais un tabouret confortable. On est haut, c'est bien, c'est assez agréable. Voilà. 5 h 28 et 700 km.
seul sur la route, c'est incroyable. C'est un pur kiff. Petit soleil qui tapote, tout seul sur la route, c'est génial. À 620 km, franchement au top. Regardez-moi cette beauté, magnifique. Bon là ça fait, j'ai la réserve qui vient juste de s'allumer, donc on va s'arrêter, mettre de l'essence. J'ai fait 424 km. La voiture fait du 16 litres au 100. Qu'est-ce que ça consomme? On va s'arrêter, je vais remettre le plein. Et il nous reste 2h54 de route et 348 km. Ça roule super bien, c'est nickel. La trappe à essence est à droite là-dessus. Mettre de l'essence. Allez, c'est parti. Ah putain. Bon voilà, une bonne petite pause de fête. J'ai mis le plein. J'ai remis un peu d'AD Blue, il manquait de l'AD Blue. Je me suis pris des petites gaufrettes. Et là c'est parti, il reste 2h56 et 345 km. On a un beau petit soleil, ça fait plaisir. Bon, parlons un peu de ce Clash G. Déjà, je sais pas si vous l'entendez à la caméra, mais on entend vachement le vent taper sur le pare-brise. Tu sens que c'est pas une voiture d'autoroute, quoi. C'est pas une voiture faite pour l'autoroute. Ça tangue vachement. C'est-à-dire que quand tu vas prendre des virages hauts, tu sens la voiture tanguer. Après, ça, c'est la forme de la voiture qui veut ça. Mais à la conduite, tu le ressens vachement. Et là, le bruit du vent, on l'entend vraiment pour le coup. C'est pas super bien insonorisé du coup à cette vitesse-là. Donc voilà un Clash G, donc c'est pas les tout derniers, c'est le modèle juste avant, qui est super bien équipé. Il a un intérieur Designo. Intérieur Designo de chez Mercedes qui coûte une fortune. En termes d'équipement, on a détecteur angle mort, les sièges électriques, bon ça c'est la base. On va avoir siège chauffant, siège ventilé, réglage lombaire, des dossiers, etc. Là il y a un petit pack carbone à l'intérieur, carbone brut. Ciel de toit en Alcantara avec le toit ouvrant. Le toit ouvrant, c'est-à-dire que là vous n'avez pas de vide, c'est de l'Alcantara. Elle a aussi l'Harman Kerdon. Les jantes ne sont pas d'origine, elles ont été changées par l'ancien propriétaire. Ils ont mis des jantes type AMG qui sont quand même un peu plus sympas. Celui-ci totalise combien de kilomètres? 68 000 km. Vous allez voir que ça consomme. Vous voyez, depuis ce matin, là, j'ai fait 600 km en 5h20. Il fait du 15 litres au 100, 15,4 litres au 100 sur autoroute. Donc, pourtant, c'est un 350D en diesel. C'est même pas un 63 MG. J'imagine même pas le 63 MG comment il doit consommer. Ensuite, on a un écran ici similaire, c'est le même écran que ma C63 MG, la même interface, le menu c'est le même. Les écrans aussi ici, enfin les boutons ici aussi sont très similaires. Sur le Clash G, on a un beau mode vitesse et non, vous savez, la tige que vous avez au volant là, pour pouvoir passer la marche avant, la marche arrière et le parking. Là, c'est un peu mode vitesse. Mais en tout cas, ça se conduit bien malgré le gabarit de la voiture. C'est une voiture qui se prend quand même assez bien en main. On voit bien les dimensions de la voiture. Le fait d'avoir une position de conduite assez haute. On voit bien la route, on voit tout le monde, les dimensions. On se les approprie bien. Mais sinon, la configuration est magnifique. Ça a un gris pailleté avec l'intérieur comme ça, crème. C'est un 5 vraies places.
Mais franchement, là, 600 km, 5h20 de route, je les sens pas, quoi. Elle a une bonne sono, mais la musique, je me suis tapé tous les meilleurs hits des Black Eyed Peas depuis ce matin. J'en peux plus, mais ça fait plaisir. Mais voilà, celui-ci, là, la Débloue, tout à l'heure, j'ai dû faire la pointe. Il m'a réclamé la pointe, donc je l'ai fait. Voilà. Une belle petite RS3 qui passe. Grinardo, magnifique. Voilà ce qu'on peut dire de ce petit Clash G. Ah oui, il a aussi le régulateur adaptatif, la Distronic Plus. Ça, c'est génial quand on fait de l'autoroute. D'ailleurs, là, j'ai réglé ma vitesse à 135 km/h. Et la voiture freine, accélère en fonction des voitures qui se mettent devant moi ou pas. Ça, c'est super pratique. Par contre, elle n'a pas le Lane Assist. Ça, c'est dommage. C'est vachement pratique aussi. Elle a aussi l'Apple CarPlay, celle-là. Bon, je ne l'ai pas utilisée. Parce que j'utilise mon deuxième téléphone pour le GPS. C'est un Samsung. Je ne sais pas si ça fonctionne. L'Apple CarPlay, je pense pas du coup. Mais sinon, voilà. Bien installé, confortable. Ça roule bien. Là, j'arrive dans 1 heure pour rejoindre la cliente et lui ouvrir la voiture. Bon là j'arrive dans quelques minutes. Regardez-moi ce paysage. Qu'est-ce que ça fait du bien. L'aéroport juste là. Bon, on va faire un petit point sur la conso. Donc depuis ce matin 748 km en 6h46 et conso moyenne à 15 litres au 100 pour une vitesse moyenne de 110 km/h. Consomme le machin. Des paysages magnifiques. Attends, c'est où l'entrée là? Je suis déjà perdu. Je suis perdu les gars. Bon voilà les gars, je viens de faire la mise en main avec la cliente. En fait l'aéroport est juste là, on s'est donné rendez-vous à l'aéroport. Là je viens de lui mettre le plein. Elle s'est pris 2-3 petits trucs à boire pour la route parce qu'elle part à Monaco. Et puis voilà, elle est super contente. Regardez-moi ça comment c'est bon. Allez, moi je vais à l'aéroport. On va prendre l'avion. Là s'ils annulent mon vol, je serai au bout de ma vie. Il n'y a personne, c'est vide quoi. L'aéroport de Marseille. Là je marche au milieu du rond-point tellement qu'il n'y a personne. Je vais faire une petite sieste sur la pelouse au milieu du rond-point limite. Alors par où je rentre moi? Oh, je sais même pas où il faut que j'aille. Je ne sais même pas où il faut que j'aille.
partagé le clash G1. Allemagne, Taverny, Marseille, là il va à Monaco. Voilà les gars, je suis revenu à Paris. Madame est venue me chercher avec sa petite Fiat. À combien de kilomètres? 1900. Je suis heureux là. Ouais, comme ça. Là en direction du garage. Je vais aller voir si l'équipe a bien bossé en mon absence. Voilà quoi. Mission accomplie.